Alléluia, Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Notre Père Céleste a son trône de gloire en tant que roi des rois. Il y a un trône qu'il a fondé dans la justice, dans la vérité, dans la droiture, dans la grande bonté, dans la grâce. Alléluia. Son marchepied sur la terre, il est là au-dedans de nous, il repose en nous, il réside en nous, il demeure en nous, il est là, il est partout. À ses yeux, nous sommes une goutte d'eau, c'est pourquoi, c'est la raison laquelle, quand il a payé tout au Calvaire Golgotha en versant son sang, le sang là, c'est la vie éternelle, c'est la vie qu'il nous a donné, la nouvelle vie. Le sang que le Seigneur Jésus-Christ a donné là-bas, c'est le sang là nous racheter, le sang nous délivrer, le sang nous libérer, c'est-à-dire que le sang là, c'est la vie qu'il nous a donnée. Le sang a coulé dans la goutte d'eau qui nous sommes. Donc, nous sommes vraiment, aux yeux de Dieu, une goutte d'eau. Et Dieu vraiment a versé son sang sur cette goutte d'eau, dans cette goutte d'eau, pour que, justement, ici, aujourd'hui, nous donnons nos vies au Seigneur Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Parce que le sang qu'il a donné là-bas, c'est pour nous donner la vie éternelle. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Vraiment tellement, Jésus-Christ est vraiment merveilleux. Il est vraiment merveilleux. Il est amour. Il nous aime tellement. Donc aujourd'hui, ce message ici, c'est pour tellement, j'avais oublié la clé de la parole ici, de Dieu, c'est l'amour. La clé de la parole du Seigneur Jésus-Christ ici, c'est l'amour. Ce commandement d'amour qu'il nous a donné dans Matthieu 22, que nous devons aimer le Seigneur Jésus-Christ de tout notre cœur. Le Seigneur Jésus-Christ qui est le Créateur de tout notre cœur, de toute notre âme, nos pensées, notre esprit, que nous aimons le prochain comme nous-mêmes. Et ici, quand nous aimons Dieu, quand nous mettons en pratique ce commandement d'aimer Dieu, maintenant, nous aimons nous-mêmes. Quand on aime Dieu, on s'aime. Pourquoi? Parce que quand on aime Dieu, Dieu maintenant vient dans ton cœur, il réside dans ton cœur, il demeure dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. C'est lui maintenant qui t'accompagne, qui te dirige, qui te commande, qui domine toutes choses. Il va te enlever la chair créée par la poussière, il va enlever le sang de péché qui était à nous, et maintenant ce sera son sang à lui qui va couler dans nous. Alléluia. Quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ, nous venons son enfant. Pourquoi il a dit dans Jean 1, je vais lire cette parole-là, mais avant de mettre la parole en pratique, avant de faire l'œuvre de Dieu, je vais mettre Dieu en avant. C'est-à-dire, il est là, mais je dois lui donner cette place-là, cet honneur-là, parce qu'il est digne d'être honoré, d'être glorifié, d'être loué, d'être magnifié, alléluia, d'être élevé. Donc je vais lui donner maintenant cet honneur-là, cette élévation-là. Seigneur Jésus-Christ, Père Saint, Dieu de gloire, Dieu de magnificence. Papa, tu as assis sur ton trône de gloire fondé dans la justice, dans la droiture, dans la vérité, dans la grande bonté, dans la fidélité, ton marche sur la terre. Tu es au-dedans de nous, tu résides en nous, tu demeures en nous, tu nous accompagnes, tu nous guides, tu nous domines. Papa, prends le contrôle, Père éternel, de cette œuvre que tu m'as demandé de faire pour ta gloire, Papa. Prends nos langues, nos bouches, nos esprits, nos âmes. Viens, Papa, honorer, Père éternel, glorifier, Papa, ton nom, glorifier ta parole dans cette vidéo, que toutes les personnes qui écoutent cette vidéo, Père éternel, entendent que ta voix, Seigneur, voient que le chemin, la lumière, Père éternel, ta lumière, le chemin qui est toi-même, Jésus-Christ, le chemin, la vie et la vérité, Papa, mais je ne suis pas là. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous allons, le message aujourd'hui, c'est par rapport aux dot, au mariage, aux noces, les fêtes que nous faisons, les manifestations, les danses que nous dansons là-bas, boire l'alcool parce que maintenant j'ai marié ma fille, je vais me donner droit de boire de l'alcool pour danser ou de danser guidé par possédé par l'esprit impur. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu.
Si maintenant quelqu'un a marié son enfant, ou les mariés veulent faire une fête pour dire à leurs amis ou pour dire que voilà, je suis marié avec telle personne, le monde ici n'a pas besoin de savoir qu'on est marié. Hein. Au contraire, quand nous exposons nos mariages, c'est là où le diable est très content, parce que c'est là où il va rentrer dans le mariage là pour justement saccager. Nous voyons nous-mêmes dans notre île, dans nos îles comoriennes, que quand on fait le mazaraka, on paye tous les dots là-bas, on fait toutes les choses, on danse bien, possédé par l'esprit impur, et le mariage là n'est pas dans la paix. Le mariage là n'est pas, les parents ne savent pas ce qui se passe dans le mariage, parce que le mariage, le marié là, au lieu d'être content de savourer sa femme, de voir que sa femme fait un avec lui, sa femme c'est sa moitié, sa femme est tout pour lui, mais à peine sorti du mariage, il va voir sa maîtresse pour lui dire ne t'inquiète pas, je l'ai marié parce que je devais faire ça, mais ça ne vient pas de moi, je t'aime toi. Nous voyons ici que ça, tous les manzaraka, tout ça là, tout ça dans cette impureté là-bas, ça ne vient pas de Dieu. Donc le message d'aujourd'hui là, c'est pour dire à beaucoup de personnes qui mentent sur Dieu en disant que Dieu permet quand on marie nos enfants, Dieu nous donne la permission, Dieu va accepter, nous accepte de danser, de boire, d'être dans la joie, de boire même l'alcool, de danser là-bas, avec procédé par l'esprit impur, danser mbiwi, danser mazaraka, danser wadaha, danser mishigoma, tout ça là. Un enfant vraiment de Dieu, quelqu'un vraiment qui croit en Dieu, qui a la crainte de Dieu, ne fera jamais ces choses-là, parce que ça ne vient pas de Dieu. Et le deuxième message ici, c'est par rapport aux dots. La dot ici, papa, maman, la dot de ta fille que tu mets, que de votre fille que vous mettez, vous allez marier, vous allez donner à un homme. C'est la parole de son père. C'est la dot. Parce que dot ici, quand Jésus parle de dot ici, c'est pas une dot physique, hein, c'est pas de l'argent, hein, c'est la parole de papa. Parole de papa là, c'est la dot. Papa, c'est pourquoi nous disons, même dans le monde là-bas, quand on était là-bas, on nous disait qu'un mariage qui n'est pas, que les parents n'ont pas béni, n'est pas un mariage béni. N'est pas un mariage digne de Dieu, parce que Dieu n'est pas là. Alors que c'est vrai, hein, c'est la vérité, parce qu'il faut que ça soit Dieu, ça soit Dieu qui bénit le mariage, et que tant que papa n'a pas béni le mariage, et maman, le mariage n'est pas béni. Donc, dans le Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'enfant de Dieu maintenant, d'autres là, un enfant vraiment de Dieu qui marche dans la sanctification, d'autres là, c'est la parole du Père. Parce que Dieu n'a jamais parlé de d'autres argent. Tout ce que Dieu, quand Dieu parle de d'autres ici, parle de l'argent, de l'or, c'est sa puissance, sa parole. Alléluia. Donc nous voyons ici les manifestations des fêtes, hein. Le fait que nous faisons maintenant, si les mariés veulent, ils sont mariés, ils veulent appeler leur ami pour dire qu'ils sont mariés. Ils peuvent faire le fait, mais non mentir sur Dieu. Ils ne peuvent pas mentir sur Dieu et dire que Dieu m'a permis, aujourd'hui c'est ma fête, c'est mon mariage, je veux bien boire. Ou aujourd'hui c'est mon mariage, je veux bien danser, possédé par un esprit impur. Ça ne vient pas de Dieu. Nous pouvons faire nos fêtes, mettre les louanges de Dieu, être dans la joie, sans autant danser comme possédé par un esprit impur. Sans autant faire mazaraka là-bas, sans autant faire mbiwi, wada, tout ça là. On peut marier son enfant, être dans la joie, mais pas faire des choses là. De toute façon d'ailleurs, les parents là, s'ils savaient que la vérité de Dieu, parents, c'est par rapport à nos îles comorées là-bas, parents, quand tu maries ton enfant, je ne sais pas si, moi je parle de ce que j'ai vu. Le reste, la parole ici, c'est pour tout le monde. Mais le témoignage là, c'est par rapport à ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Mais la parole de Dieu, c'est pour tout le monde. C'est pour tous les habitants de la terre. Parents, je vous dis quelque chose. Quand vous mariez votre fille, cette fille-là n'est plus à vous. Quand vous mariez votre fils, ce fils-là n'est plus à vous. Dieu, il nous a dit depuis le commencement, il a créé Adam. Il a pris la côte d'Adam.
il a formé Ève, sa femme. Quand papa donne sa fille à son mari, ce n'est plus sa fille. Il n'a plus le droit d'aller là-bas, rentrer dans le mariage là pour embrouiller le mariage. Quand mon fils là va chercher son épouse, il va chez les parents là-bas. Il va parler aux parents là-bas que je veux ton enfant. Mon fils peut m'amener en tant que sa mère pour le respect. Mais même si mon fils maintenant va tout seul voir le père de la fille pour demander un mariage, et la fille là-bas a accepté, le père de mon fils a accepté, et même qu'il n'accepte pas. Le but c'est que la fille, surtout la fille, c'est la fille vraiment, parce que l'homme est autorité. L'homme n'a pas besoin que sa mère est d'accord ou pas d'accord. Que sa mère n'est pas d'accord ou pas d'accord. Il est l'autorité. C'est lui qui va prendre cette femme-là pour être avec lui. Maintenant, l'homme doit respecter sa mère, ses parents, pour lui parler de son mariage, pour que ses parents aussi le bénissent. Mais la bénédiction que nous attendons ici, ce n'est pas la bénédiction des hommes. La bénédiction ici que nous cherchons, c'est la bénédiction de Dieu. Avant d'aller se marier déjà, parler à Dieu, demander à Dieu, est-ce que c'est ma femme? Est-ce que c'est mon mari? Est-ce que tu es d'accord que je me marie? Moi. Et quand Dieu te donne la bénédiction, maintenant tu vas voir le parent là pour parler, pour le demander à mariage. C'est pas donner argent là-bas, ou or là-bas, ou toutes les coutumes là-bas, nous faisons ces coutumes-là, ce sont des choses que nous faisons parce que nous ne sommes pas dans la lumière. Mais quand on est vraiment dans la lumière, même ceux qui font la coutume là-bas, ils vont arrêter ces coutumes-là, parce que Dieu n'est pas dans les coutumes. Donc voilà, aujourd'hui, le message c'est ça. Je vais maintenant commencer à lire la parole de Dieu pour confirmer ce que je suis en train de parler ici, que le mariage ici que Dieu parle dans la parole de Dieu, dans la Bible, il parle de nous. Les noces à Cana là-bas, le marié là-bas c'est Jésus-Christ. Le vin là-bas c'est Jésus-Christ. La mariée là-bas c'est nous l'épouse. Donc, il ne dit pas là-bas, il ne parle pas de fête, boire l'alcool là-bas, chanter, danser comme possédé par un esprit impur, non. Là, dans la Bible, Dieu ne parle pas de ces choses-là. Dieu parle des choses de spirituelles. Il parle de lui, il parle de ce qui va se passer quand il va revenir pour nous prendre. Dieu nous dit, chargez les genres, les 6 genres de terre, mais puisque, comme beaucoup de personnes le disent, que beaucoup de personnes changent les versets dans la parole de Dieu, c'est vrai, parce que même ici, ils ont mis genre de pierre. Est-ce que au commencement là-bas, avant là-bas, il y avait genre de pierre même? C'était les gens, on les fait avec de la terre. On ne fait pas de genre avec de pierre. Genre ne peut pas être genre de pierre. Genre doit être genre de terre. Donc, genre de terre ici, la terre ici, le genre, représente l'homme. Et l'homme représente l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. La mariée ici, c'est les 6 genres. Et le marié ici, c'est qui? C'est Jésus. Le vin ici, c'est Jésus. Parce que nous voyons ici qu'il y a un bon vin, il y a un moins bon. Moins bon vin là, c'est la loi qui a été donnée par Moïse. Et le bon vin ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ de la grâce. La dot ici, c'est quand papa parle. Les fêtes ici, ce n'est pas autorisé. Dieu n'autorise personne d'aller boire de l'alcool parce qu'il a marié ses enfants. Dieu n'autorise pas les mariés de boire de l'alcool parce qu'ils sont mariés. Ou de danser dans un tour là, à appeler les gens à danser Mazaraka, à danser Biwi, à danser Shigoma, Wada, tout ça là. Ça ne vient pas de Dieu. Et ceux qui ne font pas les Mazaraka, qui font dîner là-bas, dans les dîners là-bas, ils vont danser, ils vont se serrer, comme ça là, danser, serrer là-bas. Quelqu'un qui n'est pas sa femme va danser avec une femme qui n'est pas sa femme, va danser avec un homme qui n'est pas son mari. Les jeunes filles qui ne sont pas mariées vont danser là-bas, entrer, serrer là-bas, frotter là-bas. Non, ça ne vient pas de Dieu. C'est un esprit impur qui nous possède pour faire ces choses-là. Donc je vais lire la parole de Dieu
que Dieu nous éclaire sa parole, que Dieu nous mette la lumière, parce qu'il est la lumière du monde. Il nous a dit, nous sommes la lumière du monde, nous. Puisque lui, il est au ciel, il est partout, il est invisible. Quand il était venu visible ici, en prenant un corps de la chair, un corps homme, il nous a dit, vous êtes la lumière du monde, avant de partir. Il nous a dit, vous êtes la lumière du monde, parce que nous devons éclairer les autres. Nous devons visiter celui qui est malade spirituel. Nous devons visiter celui qui est prison spirituelle. En prison spirituelle, nous devons manger, nous devons donner à manger à celui qui n'a pas de nourriture, c'est-à-dire la parole de Dieu. Nous devons donner de l'eau à celui qui a soif, la parole de Dieu. Nous devons habiller celui qui est nu, la parole de Dieu. Celui qui est malade là-bas, c'est spirituel. C'est la parole de Dieu, lui donner la parole de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, il a soif, il a faim, il est malade spirituellement, il est prisonnier spirituellement, il est nu spirituellement. Donc nous voyons ici que quand nous faisons ce que Dieu va nous demander, quand il va revenir sur le jour de jugement dans Matthieu 25, verset 31 là-bas, il va nous dire que toutes les fois qu'on a fait ces choses-là, on a un de ses petits frères, parce que quand il était dans le monde, il était frère. Mais quand il est sur le trône, sur son trône, il est Dieu, donc il est invisible. Quand il est parti au ciel, c'est qu'il devient invisible. Donc il est Dieu, Dieu lui-même, le Fils là est Dieu lui-même, le Père, le Saint-Esprit. Quand on parle de Père ici, Dieu ici, Saint-Esprit, vin ici, nourriture ici, ça parle du Seigneur Jésus-Christ. La parole. Parce que la parole s'est faite chair. Et puisque la parole s'est faite, d'ailleurs sur ma Bible, sur la version seconde 21, c'est écrit même la parole s'est faite homme. L'homme là, c'est nous. Pardon, l'homme là, c'est Jésus-Christ, pardon. Et les 6 genres ici, c'est nous, en tant qu'homme. Donc nous voyons ici que le marié ici, dans les noces ici, que Dieu parle dans sa parole, c'est lui, le marié. Et la mariée, c'est nous. Donc je vais lire la parole de Dieu pour confirmer ce que je suis en train de dire ici, au nom de Jésus-Christ. Quand je disais que la parole s'est faite chair, nous commençons par le commencement. Je vais lire dans Jean, verset 1, à partir du verset 1, pour voir ici que la parole s'est faite chair. L'incarnation de la parole. Nous lisons ta parole, papa, avec amour et respect, au nom de Jésus. Amen. Hein? Merci, Seigneur Jésus. Puisque vous voyez ici dans la joie, le Seigneur Jésus nous a dit que venez faire mes œuvres dans la joie, dans l'amour. Et nous sommes toujours dans la joie. Nous ne pouvons pas s'en passer de joie parce que Dieu habite en nous. Alléluia. Au commencement, c'est Jean 1, chapitre Jean 1, à partir du verset 1er. Pardon, autant pour moi, merci Seigneur. Prends ma bouche, papa. Ne permets pas que le mal là vienne m'interrompre. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait et rien. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie. En elle, il y avait la vie. C'est quand Jésus-Christ est venu nous donner. Jésus est la vie. Quand il est venu verser son sang au Calvaire à Golgotha, le sang là a coulé dans la goutte d'eau que nous sommes. C'est le sang là qui est la vie éternelle. Alléluia. Il nous a donné la vie, son sang. Que ça doit être son sang qui fonctionne. Et parce que quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, maintenant il vient, celui qui est dans notre esprit, il nous enlève le sang du péché, il nous enlève le corps du péché, et c'est lui maintenant, c'est son sang qui coule à nous. C'est sa parole qui coule à nous. Alléluia. Donc, nous procédons. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Quand on parle de ténèbres ici, on parle dans l'ignorance. Le monde. Il y eut un homme
envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Verbe croire ici, c'est croître. Il n'était pas la lumière, Jean n'était pas la lumière, il était son témoin. Comme nous, Dieu nous a dit que nous sommes son témoin. Quand nous acceptons Jésus-Christ, nous sommes ses témoins. Alléluia. Parce que l'Église est le témoin du Seigneur Jésus-Christ. L'épouse de Jésus est le témoin. Alléluia. Il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclairait tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. C'est qui a donné le droit ici? C'est la parole. Et la parole se fait homme. On va procéder. Quand je parle ici de la parole se fait homme, c'est pour vous ramener à Marie là-bas, le vin là-bas. Elle a donné à ceux, je reprends le verset, mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par volonté humaine, ni par la volonté de Marie, mais qu'ils sont nés de Dieu. C'est-à-dire que quand le Seigneur Jésus maintenant est à nous, nous sommes nés de lui parce que ce sont ça qui coule à nous. Le sang qui a versé au Calvaire à Golgotha, son esprit, sa parole qui coule à nous. Et la parole s'est faite homme. Nous voyons ici, l'homme ici c'est la mariée là-bas. L'homme, ce sont les 6 genres de terre. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Alléluia. C'était pour vous ramener à l'homme. L'homme ici, c'est Jésus-Christ. La parole s'est fait chair. L'homme dans cette parole, c'est Jésus-Christ. Mais l'homme dans les 6 genres, c'est nous. Et le marié dans les 6 genres là-bas, c'est Jésus-Christ. La mariée, c'est nous. Je vais lire la parole de Dieu pour confirmer ici ce que je suis en train de dire, parce que Dieu est un Dieu de lumière, Dieu de confirmation. Il veut que nous confirmons tout ce que nous disons, par rapport au mariage, par rapport aux noces, par rapport aux fêtes. Premier miracle du Seigneur Jésus-Christ à Galilée. Or, le 3e jour, il y eut des noces à Cana. Ici, il est écrit Jésus, mais puisque aujourd'hui nous savons que Jésus est Dieu, quand je lis sa parole, je dis Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Or, parce qu'il nous a révélé qu'il est Dieu. Premier miracle du Seigneur Jésus-Christ en Galilée. Or, le 3e jour, il y eut des noces à Cana. Ce n'est pas un mariage physique que Dieu parle ici. C'est physiquement quand il est venu, il l'a fait. Mais je vous dis que la parole de Dieu, c'est spirituel. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses 10 disciples. Pardon, autant pour moi. La mère du Seigneur Jésus-Christ était là. Le Seigneur Jésus-Christ fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Merci Seigneur. Comme le vin venait à manquer, la mère du Seigneur Jésus-Christ lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, que me veux-tu femme? Nous voyons ici que Jésus, quand il parlait à sa mère, il ne l'appelait pas maman, il l'appelait femme. Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Or, il avait là 6 genres de pierres destinés les 6 genres. Est-ce que vous avez entendu des genres de pierres? C'est bon 21 là. Quand ils étaient en train de traduire la parole de Dieu en français,
ils ont mis des choses, ils ont mis des Français pour faciliter Malamé. On n'a jamais eu des gens de pierre, ces gens de terre. Or, il y avait là 6 genres de... Ils ont mis pierre, mais nous savons que ces genres étaient faits en terre. Destinés destinés aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Quand on parle de les mesures ici, ça parle du Seigneur Jésus-Christ. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres, et ils les remplissent jusqu'au bord. Remplissez l'eau ici, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Quand l'homme est rempli de la parole de Dieu, maintenant c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ qui coule en lui, il devient l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Il ne va pas faire les choses que le monde la font. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas, et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien. Les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient très bien. Il appela la mariée et lui dit, tout homme sert d'abord, pardon, autant pour moi, vraiment, les yeux, hein? Merci Seigneur. Il appela le marié ici c'est Jésus-Christ, et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as fait le contraire. Parce que lui, il a fait le contraire parce qu'il a gardé le bon vin, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Ça veut dire quoi ici? Normalement, dans le monde, dans les mariages mondains, dans les mariages qui sont entrés dans le monde, l'alcool là-bas, le vin là-bas, de table, on donne parce qu'avant, il laissait le vin de vigne là, juste comme dans notre île, il y a un vin, il y a du jus de cocotier. Quand ce n'est pas, c'est le même jour, quand on le boit, ça ne peut pas s'enivrer. Mais quand on le laisse 2-3 jours, quand on le boit, ça enivre. Donc c'était la même chose quand il faisait le jus là-bas, le vin là, il faisait avec le fruit de vigne. Et quand il buvait ça le même jour, ça ne pouvait pas enivrer. Mais quand il laisse ça là, ça enivrait. Donc dans les mariages, avant l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ, il buvait le jus de vigne là qui était laissé, qui enivrait. Ils étaient enivrés. Maintenant, ils dansaient. Nous avons vu dans le mariage de Boaz avec Ruth qui dansait là-bas, buvait l'alcool, ils étaient enivrés là-bas. C'est ça quand on est dans le monde. Quand on ne connaissait pas Jésus, on est marié, on buvait le vin là, ça enivrait. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce mariage, puisqu'il a vu toutes ces choses-là, ce n'était pas de lui. Qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Il les a parlé de lui. Il a parlé de la parole de Dieu. Il a rempli bien les vases là jusqu'au bord. Et maintenant, le vin là qu'on parle ici, c'est la parole de Dieu. Donc il a changé ce qui s'est passé là-bas, toutes ces choses-là. Il a changé le vin, il a changé l'eau là en vin, parce que l'eau là, nous qui étions l'eau, c'est-à-dire avant, quand on parle de l'eau ici, ça dépend du contexte, de ce qu'on est, de quelle parole de Dieu, là où on lit. Parce que là, le contexte là, l'eau ici, c'était, il a changé l'eau en vin, c'est-à-dire, il a rempli sa parole
dans les genres de terre. Et maintenant, nous devenons, enfin, devait se marier. Et lui, il est le vin. Le bon vin ici, c'est Jésus-Christ, la parole, la foi dans la parole de Dieu. Donc les gens ici qui étaient dans ce mariage, maintenant ils sont remplis de paroles, ils sont remplis du Seigneur Jésus-Christ, ils ont accepté Jésus-Christ, ils boivent le vin ici, c'est la parole de Dieu. Maintenant, ils sont la mariée du marié. Parce que quand on parle du marié ici, c'est Jésus-Christ. La mariée, c'est nous. Donc nous voyons ici que dans ce mariage-là, les noces ici, le vin qu'on a, l'eau qu'on a changé en vin ici, c'est la parole de Dieu dans la foi à ces gens-là qui étaient là, dans ce mariage. Pour qu'ils puissent croire, pour qu'ils puissent croire au Seigneur Jésus-Christ et avoir la vie éternelle. Donc nous voyons ici que Dieu n'a jamais dit ici que enivrez-vous parce que vous êtes mariés, non. Enivré, vous êtes mariés, c'était quand on était, avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'Ancien Testament. C'est la loi qui a été donnée à Moïse. Et quand nous sommes avec Jésus-Christ maintenant, c'est la grâce. Donc, ici, le mariage ici, c'est avec le Seigneur Jésus-Christ. Le jour quand nous irons au royaume, quand il va venir nous enlever. Parce que nous voyons dans Matthieu 25 là-bas, on parle aussi des 5 sages vierges. Quand on parle de vierge, ce n'est pas vierge que vous passez là-bas, que la fille n'est pas déviergée, tout ça là. Quand on parle de vierge ici, on parle de 10 vierges. Il y a 5 vierges sages, c'est l'épouse du Seigneur Jésus qui va venir pour aller aux noces, qui ont allumé le lampe, qui ont mis la parole de Dieu en pratique, que leur lumière n'est pas éteinte, et qui vont en noces maintenant avec le Seigneur Jésus. Et les 5 sages folles ici, ce sont ceux qui sont restés, qui ont accepté Jésus, mais qui ne font pas, qui ne mettent pas la parole en pratique. Ce sont ceux qui restent dans le monde. Donc, vraiment que Dieu nous fasse grâce, que nous fassions partie des 5 sages vierges, que nous soyons les hommes-là que Dieu a remplis de paroles, des paroles et que jusqu'au bord pour avoir la vie éternelle. Donc nous voyons ici que Dieu n'a pas dit qu'aller danser les fêtes et tout ça là, mais il a dit chercher Jésus-Christ. Nous poursuivons la parole de Dieu. Pendant que Jésus était, j'étais dans le verset, non, je suis en train de dire autre chose. Merci Seigneur. J'étais dans moins bon, le vin, moins bon et le bon vin. Donc je disais là-bas que le bon, moins bon ici, le vin, moins bon ici, c'était la loi, la Torah là-bas, les 5 prophètes, les psaumes. Dieu maintenant, il est venu accomplir la loi, les 5 livres-là de loi, il est venu remplir les livres de prophètes, c'est-à-dire les prophètes. C'est pourquoi je dis ici que nous sommes un livre et nous devons laisser le Seigneur Jésus être notre auteur. Et il est venu aussi accomplir les psaumes. C'est pourquoi aujourd'hui dans les psaumes, il y a beaucoup de psaumes où on est en train de dire à l'ennemi, on parle à l'ennemi physique, la chair. Mais quand le Seigneur Jésus est venu, il nous a dit, notre ennemi, ce n'est pas la chair, mais c'est l'esprit mal. Donc, je vais poursuivre la parole de Dieu. Je reprends le verset qui est le verset clé où je voulais venir ici. Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples croirent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples.
et ils n'y restèrent que peu de jours. Alléluia. Donc nous voyons ici que nous pouvons lire tout le chapitre. Nous, on voulait lire le chapitre où les versets clés où nous parlons ici du mariage. Nous ne devons pas nous délivrer dans le mariage parce que nous sommes mariés. Ça ne vient pas de Dieu. Si nous sommes contents parce qu'on est mariés, on invite nos amis, nos voisins, nos proches pour venir voir qu'on est mariés. On peut autant faire la fête sans boire de l'alcool, sans danser de la danse possédée par des esprits impurs. Alléluia. Donc nous voyons ici que tout ce que nous disons que le Seigneur Jésus-Christ, le Créateur, a permis qu'on danse parce qu'on est marié, parce que c'est notre mariage, parce que c'est notre jour de mariage. Nous avons le droit de faire des bêtises, de faire des choses qui ne confessent pas le Seigneur Jésus. Imagine, on est dans le mariage. On est enfant de Dieu, par exemple. On est dans un mariage. On se dit, oui, Dieu m'a permis de bien m'enivrer là parce que c'est mon mariage. On meurt. On va aller où? Alors qu'il nous a dit dans sa parole, Galate là-bas, que les ivrognes ne mériteront pas le royaume. On danse là-bas, on danse dans la danse impure, possédée par un démon impur. C'est là où Dieu nous dit, soit nous choisissons, nous restons dans le monde, nous faisons ce que le monde fait, soit nous venons à Jésus-Christ et nous faisons ce que Jésus-Christ veut. Parce qu'on ne peut pas servir deux serviteurs. On ne peut pas servir Dieu et le diable. On ne peut pas. Donc quand on fait ces choses-là, quand on est enfant de Dieu, on est dans le Seigneur, on est disciple de Jésus, on est soldat de Jésus. Maintenant, on se marie. Et on va faire le fait là, on va dire que Dieu a permis que nous dansons avec l'esprit impur. C'est-à-dire que là, on veut être dans le monde et dans la spiritualité, on ne peut pas. Spiritualité, si on parle du Seigneur Jésus-Christ, de la lumière. On ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas servir Jésus et le diable. Soit on reste dans le monde, dans les ténèbres, dans l'ignorance, dans la mort, dans être bouc là-bas, dans être animaux, chiens voraces, loups voraces là-bas. Alléluia. Soit rester là-bas et faire ce que nous avons envie de faire. Soit nous venons à Jésus-Christ et nous abandonnons ces choses-là. Donc nous voyons ici que les fêtes là, Dieu n'a jamais dit, puisque tu es marié, maintenant tu as le droit, je te donne la permission, c'est ton mariage, c'est ton noce, tu peux maintenant bien te livrer, tu peux maintenant danser comme possédé par un esprit impur, aller chercher les musiques mondaines, danser là, bien et bon, non, ça ne vient pas de Dieu. Donc nous voyons ici que par rapport à nos îles comoriennes, les fêtes là-bas que vous faites là-bas, que vous fêtez là-bas, les fêtes là-bas, les manifestations là, Manzaraka, Ndiwi, Ouadaha, Shigoma, les femmes là dansent bien là, possédées par un esprit impur. Parce que c'est Manuata, esprit de Patrosi. Parce que dans les Patrosi, c'est Patrosi, en Chimaoré ici, c'est Patrosi, en français, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est une tam-tam, pour glorifier le diable. On tue le bœuf là-bas, on donne le sang, l'esprit là vient dans les têtes des gens et ils boivent du sang. Dans les Patrosi là-bas. Patrosi, c'est un tam-tam pour glorifier le diable. Et c'est la princesse maintenant de ce démon-là, c'est la personne qui fait le Patrosi. Elle là, elle sera habillée rituelle. Et elle sera habillée en blanc, elle va demander, je vais m'habiller en blanc, je vais avoir un vêtement blanc, un vêtement rouge, un vêtement je ne sais pas quoi. Ce sont des démons. C'est Mamiwata, Satan, leur chef. Parce que Satan ici, il est le chef de tous les diables. Satan, il est le chef de tous les esprits impurs. Satan, il est le chef de toute la sorcellerie. Satan, il est le chef de la magie. Comme nous ici, côté lumière, le Seigneur Jésus-Christ est notre chef. Il est le chef de toutes choses. Il domine toutes choses. Il contrôle toutes choses. Maintenant, là-bas, du côté mondain, là-bas, ténèbres, là-bas. C'est Satan qui est le chef de toutes ces choses-là. Donc, c'est Satan qui vient maintenant posséder, qui dit à l'esprit impur, il va posséder ces femmes. Ils vont bien danser là-bas et aller en enfer. Va dire au marié, c'est ton mariage. Tu as droit.
Droit là, que même le monde, ils ont pris droit là, ils disent à nos enfants, tu as droit. Ils nous disent ici en tant qu'homme, tu as droit. Droit là. Nous n'avons aucun droit. Celui qui a le droit ici, c'est Jésus-Christ. Parce que nous sommes à lui, ce monde est à lui, est-ce que nous avons droit? Le droit que nous avons ici, c'est Jésus-Christ. Donc vous voyez ici que quand un esprit mal va te dire que tu as droit, c'est un esprit mal. Tu as droit à quoi? Tu es qui? Pour avoir droit devant Dieu. Marie est là. Je parle surtout de ce que moi j'ai vu, le témoignage là, de ce que moi j'ai vu, de ce que j'ai entendu. Mariage là, Manzarakala, Shigoma, Wada, Mbiwi, et les Patosi là-bas. C'est l'esprit de Patosi qui vient vous faire danser. C'est l'esprit de Patosi, l'esprit de Rumbu. Rumbu, c'est la même chose que le Patosi. Mais le diable est méchant. Il manigance. Il est le chef de mensonge, le chef de manigance. Il est le chef de tromperie. Il nous trompait. Moi, il me trompait. Il trompe beaucoup de personnes en disant que voilà, moi je suis venu, il va venir dans la tête dans la tête de quelqu'un, parce que puisque le diable connaît bien Dieu, il sait que Jésus-Christ lui aussi peut parler, le Saint-Esprit peut parler dans l'homme. Le Saint-Esprit peut parler dans l'homme, comme il a fait avec Jésus, le Saint-Esprit peut parler dans l'homme. Dieu peut venir parler dans l'homme. Le Saint-Esprit Dieu peut parler dans l'homme. Donc le diable aussi imite. Il parle dans l'homme, mais du côté mal. Il va demander, tuer bœuf là-bas, il boit le sang. Aujourd'hui, il ne demande même pas bœuf, hein. Il demande le sacrifice des hommes, le sang humain. Le diable maintenant, il ne veut plus du sang de bœuf. Hein. Si un sorcier grand là, s'il veut avoir des pouvoirs, il faut qu'il amène beaucoup de sang des hommes là-bas. Donc, nous voyons ici que le chef des esprits mal là-bas, l'esprit qui vous fait danser femmes, hommes, dans nos 4 villes, parce que c'est ce que je parle, parce que j'ai vu. Et c'est dans tout le monde entier, quand vous dansez là, bien et bon. C'est un esprit qui s'appelle esprit de Mamiwata, sirène des eaux. Là-bas, dans les patrons là-bas, c'est un esprit de patros, de Rumbu, qui vous fait danser là-bas. Parce qu'il n'y a aucun esprit mal qui danse bien que le Mamiwata. Mamiwata fait danser bien, hein? Parce qu'il ne faut pas oublier que le chef de la musique, c'est Satan. Hein? Le chef de la musique, c'est Satan. Dieu lui avait donné, parce que Satan n'était pas Satan, diable depuis le commencement. Il faisait partie des chérubins, il faisait partie des anges de Dieu, il faisait partie de Michael, Gabriel. Il s'appelait Lucifer. Il avait des instruments, Dieu lui avait donné beaucoup de pouvoir. Donc le pouvoir là, Dieu ne l'a pas pris. Hein. Dieu ne prend pas ce qu'il a donné. Hein. Il prend son esprit saint. Mais les dons là, il ne prend pas. Il a pris son amour c'est-à-dire à Lucifer, mais il a laissé les dons qu'il avait donnés à Lucifer. Les dons de musique. C'est pourquoi nous voyons ici que tous les acteurs de musique là, les chanteurs là, qui chantent la musique mondaine, quand ils font pacte avec le diable, c'est là où ils ont des succès. C'est parce que le diable, Satan là, il est le chef de la musique. Parce que même quand il était au ciel, il avait des instruments, c'est lui qui était le chef des instruments de musique. Oui, oui. Eh oui. Il était le chef de musique. Donc, nous voyons ici que dans le monde, il est le chef des musiques mondaines. Donc, est-ce que Satan là, qui est le chef de musique mondaine, on va danser musique mondaine dans le mariage? Est-ce que ça vient de Dieu? Pourquoi on va mentir que oui, c'est Dieu qui a permis parce que c'est mon mariage? Parce que nous là-bas, on nous mentait, oui, aujourd'hui c'est le mariage de mes enfants, j'ai la joie, je veux bien danser. Chez nous là-bas, on danse même ce qu'on appelle Mdandra. Mdandra, c'est-à-dire que c'est une danse
avant que le marié, la mariée, elle n'est pas encore, son mari n'est pas encore, elle n'a pas encore mariage, sa mère va faire une dandra, c'est-à-dire elle va mettre sa fille dans la maison, il va appeler, il va laisser sa fille maintenant, on va la préparer, on la prépare. Et là, on va appeler les voisins, on va appeler les proches, la maman va bien danser là-bas parce qu'elle est contente. Où il y a, c'est quand beaucoup de font comme ça, beaucoup de font, ils font le jour on appelle là, le mari va prendre la virginité de la jeune fille. Et d'ailleurs, maintenant, est-ce qu'il y a même des vierges, je te dis que le collègue là-bas. Et l'homme là va prendre la virginité de la fille. Ce jour-là, la maman va maintenant danser avec l'esprit impur là qu'elle possède. Il va danser avec son mari, avec le papa de la mariée. Il va bien frotter là-bas. Il va danser là-bas, la danse de Mamiwata, danse de Patrosi, danse de Rumbu, danse de musique mondaine, possédée par le diable. Et il va danser comme ça là devant tout le monde, en train de coucher là avec tout le monde. Et les gens là qui viennent, on va te montrer comment il faut danser. On était là-bas, moi aussi je faisais. Moi aussi je faisais. Moi aussi je faisais. C'est pourquoi je parle. Mais là, cette parole-là en français, c'est pour tout le monde. Ceux qui font cette fête-là, qui appellent les gens faire fête, je ne parle pas du monde, parce que le monde là-bas, ils font tout ce qu'ils veulent faire. Parce qu'ils sont déjà, leur chef là-bas, c'est le diable. Moi, je ne parle pas du monde. Là, ce message-là, c'est pour, pas tout le message, hein. Le message là, tout de suite, la parenthèse que j'ouvre, que je vais fermer, c'est quand je parle des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, les mariés là, arrêtez. Si tu es un enfant de Dieu là, tu vas amener des musiciens du monde. Ils vont faire danse là dans ton mariage. Là, tu veux adorer Jésus et adorer le diable. Tu ne peux pas. Quittons. Donc, je ferme cette parenthèse. En tout cas, il faut que nous fassions attention parce que c'est pour tout le monde, les gens qui mentent sur Dieu en disant que Dieu nous a permis parce que nous avons donné notre enfant à son mari, il est marié. Maintenant, on va danser, possédé par des esprits impurs. Ça ne vient pas de Dieu. Là, je veux faire la lumière par rapport à ce que Dieu me donne ici. Nous voyons ici dans la parole de Dieu. Dieu, quand il parle de noces dans la Bible, dans Jean 2, il parle de lui. Le vin ici, ce n'est pas l'alcool. Ce n'est pas enivré. C'est Jésus-Christ, la parole de Jésus-Christ. Parce qu'il nous a donné, puisque nous sommes nés de lui, nous avons accepté que lui, il est Dieu. Maintenant, Dieu, c'est le sang du Seigneur Jésus qui coule à nous. Et nous sommes enfants de Dieu parce que nous sommes nés de lui. Et maintenant, enfant de Dieu là, je vais marier ma fille, je vais mettre en musique mondaine, je vais danser. Quand je vais marier mon fils, je vais mettre musique mondaine, je danse. Si j'ai un enfant, un vrai enfant de Dieu, quand il marie son enfant, il va mettre le louange. On va bien louer Dieu, adorer Dieu, même si on adore Dieu pendant 7 jours, comme le monde le fait là-bas. On peut adorer Dieu. Mon fils s'est marié. Je suis content, je suis heureuse. Si je vais adorer, je suis dans la joie, je vais éclater la joie que mon fils a eu sa femme. Je vais même adorer, je vais appeler des amis. Je peux même adorer Dieu pendant 7 jours. Ou même pendant 1 mois. Je vais adorer Dieu avec les amis. Parce que mon fils a eu sa femme. Mais ce n'est pas la musique mondaine. Rien à voir. Donc, femme, maman, papa, parents. Vous avez marié votre fille. Papa, tu as donné ta fille à son mari. Cette fille-là ne t'appartient plus. Cette fille-là ne vous appartient plus. Cette fille-là, c'est la c'est la moitié de son mari. Dieu nous a dit dans sa parole, c'est pourquoi j'ai dit, je vais lire ça. Là où Dieu a dit que c'est dans Genèse,
Parce que si je rentre dans la... Il faut que je regarde sur les réseaux sociaux et mon autre téléphone ne marche pas. Donc, je vais prendre ce que je connais. Il ne faut pas mentir ici que je connais le verset par cœur. Non, je ne connais pas le verset par cœur. Il faut que je regarde sur les réseaux sociaux où... Là, je vais lire la parole de Dieu dans Genèse. Parce que quand les pharisiens ont posé la question à Jésus dans l'évangile, mais puisque je ne sais pas dans quel verset, c'est pourquoi je n'ai pas les moyens de le chercher, c'est pourquoi je vais lire dans la Genèse parce que c'est la même chose. Vous voyez ici que de la Genèse de l'Apocalypse, Jésus, si c'est Jésus, il parle que de lui. C'est Jésus. Tout ça, c'est Jésus-Christ. Et quand nous sommes avec Jésus-Christ, maintenant, c'est la charia qui va nous guider à avoir la vie éternelle. Quand nous avons cette parole-là, ça va nous guider à avoir la vie éternelle, le paradis, le royaume de Dieu, la nouvelle Jérusalem céleste. Alléluia. Parce que nous allons vivre encore éternellement. Nous allons vivre sur cette terre éternellement, mais c'est sur une nouvelle terre. Et Dieu va faire tout nouveau. Ciel nouveau, terre nouveau. Parce que dans le ciel là-bas, il y a aussi des dégâts. Hein? Il y a aussi des démons. Hein? Oui, les nuages là-bas. Pas le ciel où il y a Dieu. Il y a 3 ciels. 3e ciel, c'est là où Dieu se trouve. Mais il y a aussi là-bas le soleil que vous adorez là-bas. Le Dieu de soleil là que vous adorez là-bas. Il est là-bas. Et oui, il n'est pas là où Jésus est. Parce que Dieu, il est sur le 3e ciel là-bas. Il est le dernier ciel là-bas. Personne ne peut le trouver là-bas. À part ceux que quand il va revenir ici pour nous prendre. Donc pourquoi il a dit qu'il va mettre un nouveau ciel et une nouvelle terre? Parce qu'il va mettre un ciel qui ne soit que lui. Il va mettre une terre qui ne soit que lui. Parce que là, la terre là, nous sommes sur l'eau. Mais la terre qu'il va mettre, c'est une terre en or. Ce ne sera pas une terre où il y a des démons en bas et tout là. Ou une terre où il y a des démons aux forêts. Où les rivières, il y aura des démons. La terre qu'il va mettre ici, il y aura tout, il y aura les fleuves, il y aura les rivières, il y aura les animaux, il y aura les forêts, il y aura le ciel dans la gloire. En or, vrai, pur. Dans la gloire de Dieu. Quand je parle de l'or ici, c'est la gloire de Dieu. Quand je parle de l'argent ici, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Donc, nous voyons ici que, je vais lire dans la parole de Dieu pour nous dire là-bas que le message c'était que les parents ne tourmentent pas leur enfant. Quand ils donnent leur enfant à leur épouse, qu'ils laissent leur enfant tranquille. Quand les parents donnent leur fille à les parents donnent leur fils à son épouse, qu'ils la laissent tranquille. Parce que l'enfant là, le fils là n'est plus à nous, ou la fille n'est plus à nous. Parce qu'on l'a donné à son mari. Je vais lire la parole de Dieu à partir du verset 22, Genèse 2. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. Jésus-Christ a ramené la femme qu'il a formée avec la côte je vais prendre vraiment à partir du verset là où il y a la côte. Non, je prends ça parce que la vidéo fait 53 minutes. Si je retourne là-bas, ça va faire beaucoup, 1 heure est passée. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme. Donc là, la femme c'est l'os de l'homme. Quand la femme est mariée à l'homme, la femme là, elle fait avec son mari. L'homme dit, voici cette fois, celle qui est faite des mêmes os, de la même chair que moi, on l'appellera femme, parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi, c'est là où je veux venir, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ah, le ventilo, il me fait tousser.
Pardon. Le ventilo, je vais d'allumer le ventilateur. Il prend la poussière, c'est pourquoi je tousse. Pardon. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. Nous voyons ici que quand Ève et Adam, c'est une autre vidéo que je ferai, quand nous parlons ici de nu ici, c'est pas la même chose que nous que nous parlons dans... Parce que nous, quand nous irons, quand on dit parle ici nu, c'est pas nu, Ève et Adam n'étaient pas vraiment nus. Hein. Ils avaient la gloire de Dieu. Ils avaient la gloire de Dieu. Ils ne voyaient même pas qu'ils étaient nus. C'est quand ils ont mangé le fruit qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Parce que quand ils ont mangé le fruit, ils ont abandonné la parole de Dieu. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que quand quelqu'un est nu ici, c'est pas nuit que nuit physique. C'est quand quelqu'un n'a pas la parole de Dieu, il est nu. Alléluia. C'est pourquoi Ève et Adam, quand ils étaient dans la gloire de Dieu, ils étaient dans Dieu. Ils étaient dans la gloire de Dieu. Ils étaient avec Dieu. Ils ne voyaient pas qu'ils étaient nus parce qu'ils étaient avec Dieu. Mais quand ils ont mangé le fruit, ils se sont rendus compte qu'ils sont nus. Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné la parole de Dieu. Ils ont abandonné la gloire. Donc nous voyons ici que la nuit que Dieu parle dans la parole de Dieu dans Matthieu 25, il parle de la parole de Dieu. Malade, prisonnier, prisonnier là-bas qui va nous dire que les choses là, quand on les a fait à un de ses petits frères, c'est-à-dire quand Jésus leur parlait, c'est à lui qu'on lui a fait ça. C'est-à-dire quand on a évangélisé le Seigneur Jésus-Christ, c'est parce que nous a donné le commandement, nous l'avons obéi. Donc voilà, nous disons ici, par rapport au message d'aujourd'hui, par rapport à la parole de Dieu que nous avons lu, c'est pour dire ici que le mariage ici, c'est que Dieu parle dans la Bible, c'est lui. Et le mariage que nous devons faire en tant qu'enfant de Dieu, béni, c'est quand le père donne son enfant à sa fille, à son mari. C'est la parole. La dot là, c'est la parole. Donc, il n'y a pas de dot dans les mariages des enfants de Dieu. Il n'y a pas de dot argent, ni or. Non. Il n'y a pas ça. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est la parole du père qui marie sa fille à la dot là, même chez nous, dans les îles Comoriens. On appelle ça Mahari, c'est-à-dire la dot là, on appelle Mahari chez nous. Le Mahari là, c'est pas l'argent. Hein. Papa, là-bas où j'étais au Comores, parce que chaque pays a son coutume, comment il marie son enfant. Donc dans les 4 îles de Comores, Ngazidja, Anjouan, Moélie, Mayotte, là-bas, quand l'homme vient chez les parents, chez le père, c'est-à-dire le père et la mère, il va demander la main de son enfant, de sa fille. Ses papas donne une somme, il donne une somme d'argent à donner pour avoir la mariée. Parce que eux aussi, dans les îles Comoriens, c'est les musulmans, ils utilisent la loi de Moïse. Ils utilisent les 10 commandements, mais malheureusement, ils ne peuvent pas les respecter parce que ils sont là-bas pourtant, ils font la prière pourtant, ils vont chez les marabouts. Ils font le jeûne, pourtant ils vont chez les marabouts. Ils font des choses d'égards, ils font l'adultère, ils font des choses qu'ils ne doivent pas faire. Ils adorent des choses que Dieu a dit de ne pas adorer. Donc nous voyons ici que toutes les religions, chaque religion a ses coutumes là-bas et chaque pays a ses coutumes, comment ils marient leurs femmes, leurs enfants. Donc nous voyons ici qu'à Mayotte, en juin, à Moélie, en Gazidia, quand on marie sa fille, on demande de l'argent à son mari. Mais c'est pas ça ce que Dieu dit. Hein. Même dans la loi là-bas, il ne faut pas se tromper. Quand Dieu parle dans la parole, dans la Bible, parce que vous avez pris le commandement de Moïse. La loi de Moïse ici, quand Dieu parle de l'argent, spirituellement
la puissance, la gloire. Et quand Dieu dit ici par rapport au dot au mahar, il dit ici c'est le papa qui doit donner l'ordre, l'autorisation, bénir sa fille, c'est-à-dire bénir les deux mariés. Bénir son gendre là-bas, celui qui a marié sa femme. C'est papa qui doit donner la parole là. La parole là, c'est la dot. La parole là, c'est le mahar. Mais ce n'est pas mahari, argent, ni or. Ce sont des choses que nous faisons parce que nous sommes dans l'ignorance. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas faire ça. En tant qu'enfant de Dieu, vraiment, quelqu'un qui a Dieu devant lui, qui marche dans la sanctification, il ne peut pas donner son enfant en demandant de l'argent. Il donnera son enfant dans l'amour. Dans l'amour, parce que quand on parle ici la gloire, la bénédiction ici de papa qui doit donner à sa fille et maman, c'est l'amour. L'amour. Et si aujourd'hui nous voulons sauter de joie, nous pouvons adorer Dieu, glorifier Dieu, mais pas louer Dieu, mais avec des amis, mettre les louanges, mais pas mettre des musiques mondaines. Sur ce, je vous laisse vraiment entre la main de Dieu que ce message-là, vraiment, je prie Dieu pour que les îles Comoriennes entendent ce message. Ils sont en train de vendre leurs filles à des autres plus chers, les Manzaraka là-bas. Toutes ces choses-là, ça ne vient pas de Dieu. Manzaraka, mais oui, dans le mariage là-bas, ça ne vient pas de Dieu. Tout ce qui est danse mondaine, les gens dansent possédés par les esprits de Mamiwata, de Patros, de Rumbu, ça ne vient pas de Dieu. Donc sur ce, je vous laisse vraiment entre dans la main de Dieu, que nous voyons ici que la dot ici, ce n'est pas l'argent, l'or ici, ce n'est pas l'or physique, mais c'est l'or spirituel. L'argent ici, c'est l'argent spirituel. L'argent ici, c'est la puissance. L'argent ici, c'est la parole de Dieu. L'or ici, c'est la gloire. Le diamant ici, c'est la gloire. Donc nous voyons ici que Dieu n'a jamais parlé de mariage sénivré et tout. C'était quand on était dans l'Ancien Testament, c'est notre passé. Et Dieu il est venu nous sortir dans le passé pour que nous puissions justement avoir lui rempli dans nous, que ce sang coule en nous, parce que nous devons chercher le Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ce que son sang coule en nous, c'est-à-dire sa parole coule en nous. La vie, la vie de Jésus coule en nous. La vie de Jésus c'est le sang. Que le sang là coule en nous. La vie que Dieu nous a donnée, le sang la coule en nous. Sur ce, soyez dans la joie. Beau mariage, ceux qui marient leurs enfants, mais maman, parents, ne tourmentez pas ta fille quand il est marié parce qu'il n'est plus ta fille. Maman, ne tourmente pas ta fille parce qu'elle est mariée, ne va plus là-bas déranger le mariage parce que là, elle n'est plus ta fille. Quand tu maries ton fils, ce n'est plus ton fils, c'est la moitié de son épouse. Et quand on donne le fils à son épouse, c'est la moitié de son épouse. Quand on donne la fille à son époux, c'est la moitié de son époux. Donc, aux parents, laissons nos enfants, quand nous leur donnons à leur mari ou à leur femme, quittons là-bas parce qu'ils ne sont plus à nous. Ne rentrons pas dans les mariages parce que j'ai remarqué ça dans notre île. À Mayotte là-bas, à Juan, à Gazdia, Moélie, on dit là-bas que beaucoup disent que moi je suis ta première femme. Ou je suis ton premier mari. Ah non. Non, non, non. Marie là, femme, maman là, Dieu t'a donné, tu es une servante, tu es un instrument. Dieu a donné pouvoir, Dieu a donné, a fait sa puissance, sa gloire. Il a manifesté sa gloire. Il t'a dit de peupler là. Il t'a dit de ramener cet enfant-là dans ton corps, de bien avoir du mal à l'élever. Mais cet enfant-là n'est pas à toi quand il est marié. Hein. Ce n'est pas ton mari. Hein. Parce que beaucoup disent que tu es mon mari. Il faut que tu m'occupes d'abord de moi avant d'aller te marier. Ça, c'est le sort de malédiction. Ton enfant, il va se marier, ton fils. Tu dois lui donner la bénédiction comment? En lui parlant de Dieu, en lui donnant de l'amour. Maman. Maman, tu maries ton fils. Laisse ton fils tranquille. Tu maries ta fille, laisse ta fille tranquille avec son mari.
Tu maries ton fils, il est ton fils qui a gardé sa femme. Parce que Dieu il a dit, il a donné un commandement là-bas, homme doit quitter son père et sa mère et prendre la responsabilité là-bas et rester avec sa femme. Et nous on disait qu'il y a d'autres pays qu'ils prennent les filles, ramènent chez leur mère. Ils vont être maltraités là-bas. Non, ça ne vient pas de Dieu. Dieu il a dit à Adam quoi? Débrouille-toi pour t'occuper de Ève. C'est l'homme qui doit se débrouiller, qui doit ramener sa femme à lui, pas ramener sa femme chez sa maman. Dieu nous dit de quitter nos mamans là-bas pour être avec nos femmes ou nos maris. Dieu dit au fils, à l'homme de quitter sa mère et son père et de rester avec sa femme. Et on va ramener la femme chez sa maman. Maltraité là-bas. Nous voyons que quand on ramène les enfants là chez les mamans, c'est là où ils ont maltraité. Il y a beaucoup de pays qui ont ces coutumes-là. Ils ramènent l'homme là, va prendre la femme, il va ramener chez sa mère. La maltraiter là-bas. Sa mère va ne pas l'aimer, la haïr parce que sa mère voit que sa place a été prise. Et spirituellement, c'est vrai. Parce que la mère là, le fils n'est plus à toi. Il est à sa femme. Il fait sa moitié. Donc, vraiment, soyez dans la joie. Mettons la parole de Dieu en pratique. Soyez dans la joie. Shalom, shalom, shalom. Je vous laisse entre la main de Dieu et que le Seigneur Jésus-Christ vous comble de ses fruits de Galates 5. La joie, l'amour, la bienveillance, la maîtrise de soi, la sagesse, la patience, la douceur et tout ce qui va avec. Alléluia. Shalom, shalom, shalom.